Julien, c'est jour d'élection en Israël, c'est la fin d'une campagne trashissime qui s'est jouée essentiellement sur les réseaux sociaux. Ouais, plus de 6 millions d'Israéliens sont appelés aux urnes et ils vont devoir répondre à cette question. Bibi or not Bibi. Alors Netanyahou est Premier ministre au pouvoir depuis 10 ans, il brigue un 5e mandat et c'est la fin d'une campagne super trash, tu l'as dit, à coups de clips de propagande racoleurs. Le plus provoque est celui de la candidate d'extrême droite. Elle n'a pas hésité à parodier une pub de parfum où elle se vaporise d'un flacon qui porte le nom fascisme. פשיזם. Ah oui. לי זה מריח כמו דמוקרטיה. Autre provoque dans cette vidéo détournée de le bon, la brute et le truand, un candidat de droite n'hésite pas à buter l'un de ses opposants. Lui, c'est Benny Gantz, le principal opposant de Netanyahou, ancien chef d'état-major. Il s'est vanté dans un clip avec des images de Gaza dévastées d'avoir tué plus de 1300 terroristes. Son slogan, « Seuls les forts gagnent ». Voilà, donc on est très loin des clips de campagne chez nous en France qui sont super encadrés. Celui qui a investi le plus, c'est l'actuel Premier ministre dans une vidéo de campagne super produite. Ah pardon, excusez-moi. Il se déguise en lui-même pour aller à une soirée costumée. Objectif, montrer que ses opposants ne sont que des pâles copies de lui-même. Il est temps de faire tomber les costumes et de dire la vérité. Il représente la gauche faible. Nous sommes la droite forte. Il est temps d'aller de l'avant avec le Likoud. Mais l'humour n'était pas l'axe principal de cette campagne. Netanyahou entretient des relations rageuses avec la presse. Son parti lui a même payé une campagne d'affichage pour taper sur les journalistes. Ces personnes que tu vois sont des reporters. Ils ne décideront pas, martèle la campagne. Ce sont des journalistes qui ont enquêté sur lui ou l'ont critiqué. Netanyahou est accusé aussi de corruption avec la presse. Il aurait tenté d'acheter des journalistes. L'affaire a fait grand bruit, même si lui dément tout en bloc. Qui est la première personne dans l'histoire que l'on accuse de corruption des journaux dans le but d'améliorer sa couverture médiatique? Eh bien, c'est moi, Benjamin Netanyahou, l'homme le plus honni dans la presse israélienne et dans son histoire. Voilà, autre outil de sa campagne, sa page Facebook est très suivie par 2,5 millions d'Israéliens. Il inonde de live pour contourner les médias classiques. Il adore aussi partager des émissions de télé qui lui sont favorables, notamment celle de Fox News. They have not been able to beat Bibi Netanyahu at the ballot box, and so they're trying to beat him through these trumped-up, he calls it a witch hunt, call it what our president calls it, trumped-up charges. Hates him, they can't beat him, the people love him, they appreciate what he's done for the state of Israel, and as a result, he will fight this and he will beat this. Trump et Netanyahou, même combat sur la Fox, les deux leaders sont proches. Et cette immense photo a été placardée dans les rues avec les deux hommes, mais elle a été retouchée par l'équipe de campagne pour que Netanyahou paraisse plus grand. Voilà. Alors, résultat des élections attendues dans les prochaines heures et les sondages sont super serrés.